Bonjour à tous et bienvenue à ce live. Donc aujourd'hui dans ce live, je vais vous parler sur les lois fondamentales de l'électricité. Exercice. Dans le circuit numéro 3, calculez la valeur de chacun des trois courants I1, I2 et I3, sachant que E égale 9 volts, R1 égale 150 ohms, R2 égale 480 ohms, R3 égale 320 ohms. Donc on a un générateur de tension, une résistance R1, là il passe le courant I1, la tension U1, la résistance R3 traversée par le courant I3, à ce niveau c'est la tension U3, et là on a la tension U2, borne de la résistance R2, traversée par le courant I2. Donc, on veut calculer la valeur des trois courants I1, I2 et I3. Donc, dans un premier temps, voilà, on va calculer la résistance équivalente. On va calculer la résistance équivalente R2 parallèle à R3. R2 parallèle à R3. Donc, question 1, calcul de et 1 et 2 et 3. Donc dans ce cas-là, on a la résistance R2 est parallèle à R3. Donc calcul de la résistance équivalente. Il y a la R2 parallèle à R3. Équation numérique. R équivalente égale le produit sur la somme R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. Donc égale R2 480 multiplié par R3 320 divisé par la somme. 480 plus 320. Alors si on fait ce calcul, qu'est-ce que ça donne comme résultat? 480 plus 320 divisé par 480 plus 320. Non, une erreur là. 480. Je fais R3, 480, R2
R2 320, c'est ça. Multiplié par 320, ou divisé par 480, 480 plus 320. Ça donne 192. Oh, plutôt, oui, c'est ça, 192 ohms. Donc, R équivalente égale 192 ohms entre R2 et R3. Donc, le schéma devient ainsi. Le schéma devient ainsi. Donc, je vais avoir le générateur E. Le générateur E. Ensuite, j'ai la résistance R1 traversée par le courant I1. Et la résistance équivalente. Donc là, j'ai R1. Et là, je mets la résistance équivalente en série avec la résistance R1. Donc là, c'est la résistance R équivalente. Donc, je simplifie comme ça le schéma afin de pouvoir calculer le courant I1. Voilà, donc là c'est E, là j'ai R1, là j'ai R équivalente, qui est égal à R2 parallèle à R3. Donc, sa valeur c'est 192 ohms. Et là pour R1 c'est donné 150. Donc, on applique la loi d'Ohm, on applique la loi d'Ohm, donc dans ce circuit. Donc là, c'est le sens positif. Donc E, j'ai E, je remets là les tensions. Donc là, j'ai U1. Et là, c'est le courant I1. C'est le courant I1, I1. Donc, qu'est-ce que je peux écrire là? E égale U1 plus cette tension, c'est R équivalente fois le courant I1. Donc E égale U1, c'est R1 multiplié par le courant I1 plus R équivalente fois le courant I1. Bien, donc je peux mettre I1 en facteur. Donc E, mon équation devient E égale R1 plus R équivalent fois le courant I1 et j'isole I1. Donc implique I1
égale E divisé par R1 plus R équivalent. Voilà, application numérique. Alors, I1 égale E, c'est donné, c'est 9 volts. 9 volts. Je divise par R1 150 plus R équivalent, c'est 192. 192 ohms. Donc là, le résultat, on a des volts divisé par ohm. Le résultat va être en ampères. Donc 9 divisé par 150 plus 192, ça donne 0,0263. 0,0263. Donc là, le résultat, c'est en ampères. Donc du coup, I1, c'est, je veux le mettre en milliampères, donc je multiplie par 10 puissance 3 en milliampères. Donc je décale la virgule, 10 puissance moins 3. Donc 10, je décale la virgule de 3 chiffres, 1, 2, 3. Donc ça donne 26. 26,3 ou bien 26. Je peux prendre 26. 26 carrément 26 milliampères. Voilà. Donc I1 égale 26 milliampères. Le courant I1 égale 26 milliampères. Bien, donc j'ai réglé le problème de I1. Maintenant, comment calculer I2 et I3? Le courant I2 et I3. Alors, si je prends la grande maille, donc j'applique les lois de Kirchhoff. Donc E égale E1 plus U2. Hein, je prends cette grande maille. Donc, je peux écrire E égale, donc le sens positif, celui-là. Donc dans ce sens, c'est positif. E moins E1 moins E2 égale 0. C'est-à-dire E égale U1 plus U2. E égale, donc U1 égale R1 fois I1. R1 multiplié par I1. I1, je l'ai déjà calculé là. Plus U2, c'est quoi U2? C'est R2 fois I2. R2 fois I2. Donc à partir de là, je peux calculer I2. Donc on a R2 I2 égale E moins R1 fois I1. Implique I2 égale E moins R1 et 1 divisé par R2 divisé par R2. Application numérique. Donc I2 égale E, c'est 9 volts, moins R1, R1 c'est 150, 150. Donc là, dans un premier temps, je vais utiliser
0,0263 en ampères, je garde en ampères, et à la fin, je passe en milliampères. Donc, multiplié par 0,0263 divisé par R2. R2 qui est égal à 480. 480 ans. Donc on trouve les deux égales. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc 9 moins 150 fois 0,0263 divisé par 480. Ça donne 0,015. Donc 0,005 ampères. Et si je veux passer en milliampères, donc je décale la virgule de 3 chiffres. Donc I2 égale 10,5 milliampères. Voilà donc la valeur de I2. Bien, donc j'ai calculé I1, j'ai calculé I2, et il me reste le troisième courant, c'est I3. Alors I3, j'ai deux façons de faire. Soit j'applique la loi des nœuds ici, c'est-à-dire I1 égale I2 plus I3, et I3 égale I1 moins I2, puisque j'ai déjà calculé I1 et I2. Ou bien je peux utiliser la loi des mailles, donc je vais utiliser cette maille-là. Ouais, on va utiliser la loi des mailles. Donc, après la loi des mailles, on a E égale U1 plus U3, plus U3. Donc, E égale U1, c'est R1 multiplié par I1, et je connais I1, plus R3, c'est quoi? C'est I3, plutôt U3, c'est R3 fois I3. La loi de R3 fois I3. Je connais R3, je connais I1, je connais R1, je connais E. Donc la seule inconnue, c'est I3. Et c'est ce que je cherche. Donc implique R3 I3 égale E moins R1 I1. Donc I3 égale tout simplement E moins R1 fois I1 divisé par R3. Divisé par R3. Application numérique. Donc j'ai I3 égale E, c'est 9 volts, moins R1, R1 c'est 150, multiplié par I1, je garde toujours la valeur en ampères, donc 0,0263 divisé par R3. R3, c'est combien? C'est 320. 320 ohms. Comme ça, le résultat, ça sera en ampères. Alors, donc, 9 moins 150 fois 0,0263 divisé par 320. Et ça donne 0,015779. Donc, je peux passer à 8. À peu près, bon,
Ça donne environ 15,8 milliampères. Donc, 0,01579, ça c'est en ampères. Donc, I3 en milliampères égale environ 15, je décale la virgule de 3 chiffres, 1, 2, 3, et je vais arrondir 79 à 80, à 8. Donc 15,8 milliampères. Voilà, donc la valeur du courant I3. Bien, donc ça c'est les lois fondamentales de l'électricité. Donc là, il y a la loi des nœuds, la loi d'Ohm, la loi des mailles, etc. Question 2. Donner une relation liant les trois courants I1, I2 et I3. Donc tout simplement, d'après la loi des nœuds, donc relation entre I1, I2 et I3. Donc on va dire d'après la loi des nœuds, on a donc à ce nœud la somme des courants entrants qui arrive à ce nœud égale à la somme des courants sortant de ce nœud. Donc la somme des courants qui arrivent à ce nœud, on a I1 qui arrive à ce nœud. Et les courants qui sortent de ce nœud, on a I2 et I3. I3 est dans ce sens et I2 dans ce sens. Donc, je vais juste... donc là, c'est mon nœud N. Donc j'ai un courant I1 qui arrive là et un courant I2 qui sort du nœud et un autre courant I3 qui sort de ce nœud. La somme des courants entrants égale à la somme des courants sortant du nœud. Donc ce qui nous permet d'écrire I1 égale I2 plus I3. Voilà, donc pour vérification, on va vérifier rapidement. I1 plus I2, I1 égale I2 plus I3. Alors, I1 égale I2, on a 10,5 milliampères, plus I3, 15,8. Normalement, on trouve un résultat très proche de 26 milliampères. Voilà. Ce qu'on a arrondi. Donc, 10,5 plus 15,8. On a 26,3. Donc, c'est bon. 26,3. C'est bon. I1 égale I2 plus I3. Voilà, donc pour ce petit live qui concerne les lois fondamentales de l'électricité destinées pour niveau première. Vous pouvez faire ça à tous les niveaux, hein. Mais on commence généralement à voir ces notions-là à partir de la classe de première. Voilà, donc j'ai pas vu vos commentaires, s'il y a des questions,
S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, moi, j'ai terminé.